un an bientôt. On avait vu en fonction de l'élection de Trump les valeurs sur lesquelles il y avait eu beaucoup de mouvements. On avait défini donc des règles pour établir une liste de valeurs qui avaient correctement progressé à l'élection de Trump. Cette liste de valeurs, donc là on a le travail d'un ancien élève qui nous a donc relevé les secteurs, qui nous a relevé l'identité du PDG, l'ancienneté du BDG, et éventuellement les fonds d'investissement, les grands fonds qui possédaient les entreprises. Donc avec ces éléments-là, on a établi une liste de valeurs sur lesquelles on a travaillé. Alors ce qu'on n'a pas fait depuis, par contre, c'est checker en fonction de ces valeurs-là, quelles étaient celles sur lesquelles il y avait eu quelque chose à faire, mais qu'on avait éventuellement laissé de côté. Là, déjà, de la liste que je vois là, on a retenu donc déjà ces trois-là, donc on va regarder ça juste après en termes de graphique. Ça s'est bien passé pour certaines et un peu moins pour d'autres, mais dans l'essentiel, ça s'est plutôt très bien passé. Donc c'est ce qu'on va aller regarder ensemble tout de suite. Là, on est dans un Zoom, donc ceux qui ont des questions peuvent les poser, en tout cas peut-être vis-à-vis de la liste qu'on a ici. Donc pour rappel, ça c'est un travail qu'on a fait en commun dans le cadre des réunions et les anciens élèves. Donc ça avait pris du temps, peut-être une dizaine de jours entre les échanges d'informations, les mises à jour, le tri des informations, le croisement des informations aussi, puisque une bonne vingtaine d'élèves s'étaient prêtés au jeu. Et ça nous avait conduit du coup à avoir différentes listes de différentes valeurs. Donc, effectivement, l'ancienneté du PDG, ça a du sens puisque ça nous permet de voir si la vision du PDG est une vision de long terme ou quelque chose d'assez nouveau qui peut encore mettre l'activité de l'entreprise en péril. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on continue. Je vais passer directement au graphique. Donc là, on a ici l'entreprise Applovin. C'est pas compliqué, ils fabriquent des applications de jeux et autres qui mettent à disposition des stocks et sur lesquels ils vont gagner beaucoup d'argent grâce notamment à la publicité. Donc Applovin, c'est pas la première fois qu'on la travaille. Si on regarde les notifications de l'application, on tombera sur des notifs en 2024, mais il me semble qu'en 2022, on était déjà dessus, peut-être même avant encore. Donc c'est pas une entreprise tout à fait nouvelle. On savait pas très bien fonctionner en 2022 parce qu'on était entré trop tôt par rapport à la perf que la valeur allait réaliser plus tard. Par contre, ici, donc, nous, on a fait l'analyse. Nous, on a fait l'analyse dans cette zone-là, tout ce qui est antérieur, là, ici, qu'on a décidé de constituer le portefeuille. Donc, une belle envolée ici, et puis une phase corrective assez profonde sur la première partie du mandat de Trump, jusqu'à, donc, ici, on a eu, donc, son investiture, et puis, jusque-là, avec la reprise, c'était les débuts, on va dire. Suite à quoi, on a une grosse progression. Donc la progression totale, si on la prend en considération, on voit qu'on a 394 points, ce qui fait 121%. À l'heure actuelle, on est toujours à 63% et ça reste toujours une valeur pertinente à conserver puisqu'on n'est pas dans des phases de baisse importantes et qu'on reste pertinent en termes d'investissement. Pour rappel, l'investissement, ça reste quelque chose de modeste. On ne doit pas investir de somme importante pour arriver justement à garder la valeur malgré, par exemple, cette phase corrective. On arrive à garder la valeur puisque la perte n'est pas importante, n'est pas conséquente. Donc ici, si à 324 euros l'action, 324 dollars l'action, si vous en avez acheté une, voire deux, c'est déjà pas mal et ça vous permet voilà, de supporter des phases correctives et de profiter des phases d'accélération. Ok. Ici, on a toujours la même valeur, mais cette fois sur un graphique journalier, donc avec une évolution plus précise du cours. Donc on voit sur cette phase-là qu'on est dans une phase d'inversion avec un début de bas plus bas. Donc le premier bas plus bas, c'est lui, suivi d'un haut plus bas ici, suivi d'un bas plus bas ici, plus bas que lui. Donc ça, c'est des configurations qui laissent entendre une phase corrective, qui laissent prévoir une phase corrective. Et il faut s'assurer que ce soit une phase corrective et pas une phase de retournement. Donc ça, on se tient au courant dans les semaines qui viennent. Évidemment, vous n'hésitez pas à me solliciter individuellement si vous avez des questions. Et puis, souvent, lorsqu'un élève me pose la question et qu'on fait le travail de vérification derrière, ça nous permet d'envoyer des notifications et de partager l'information avec nos élèves. Ok, donc ici, on a Coinbase. Par contre, là, ça n'a pas été une réussite. Donc là, on est sur un graphique hebdomadaire. L'analyse, pareil, s'est faite dans cette zone-là. On a décidé d'investir dessus ici. On a une grosse phase corrective. On a repris une belle phase de hausse. On est allé chercher 34%. Et ici, on est de nouveau en phase de baisse. Et pareil, on est dans cette zone qu'on a exploitée juste avant. Donc on a un haut plus bas que le précédent. Et ici, on est sur un bas plus bas que le précédent. Donc là, on pourrait identifier une phase de baisse, une phase corrective dans un premier temps, voire une phase de baisse, d'inversion dans un second temps. Donc, cette valeur est très liée à la crypto-monnaie.
Donc à l'époque où on a décidé de l'investir, évidemment, il était question d'investir sur une valeur qui allait être performante, puisque les crypto-monnaies à cette époque-là, elles aussi devaient devenir performantes, devaient être performantes. Ça n'a pas été le cas. Ça valait le coup d'avoir des actions et des cryptos en parallèle. Là, pour en l'occurrence, très vite annuler l'analyse. Évidemment, il n'est pas question de posséder ce titre. Si vous l'avez toujours, il faut s'en débarrasser. Peut-être ponctuellement, hein, on y reviendra éventuellement, eh bien, de nouvelles opportunités se présentent à nous en termes d'analyse. Ok, donc là, on a le graphique hebdomadaire, journalier, pardon. Donc c'est la même séquence, mais avec une phase de plus court. Ok, ici, on a Silk, comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Je ne sais pas d'un point de vue institutionnel comment ça se passe. Donc pareil, on a une phase d'analyse qui est ici. Coinbase, bon, bah, vous le savez, hein, c'est un courtier en crypto-monnaie, je ne vous ai pas donné le secteur. CQ, pareil, hein, la même période. Donc là, entre le moment où on a fait l'analyse et l'intervention, ça avait déjà explosé. On parle de 470%, ça c'est énorme. Donc là, effectivement, on est sur une petite capitalisation. On a une très très grosse phase de baisse d'attente. On est reparti de nouveau et là, on redescend de nouveau. On reste à l'heure actuelle à plus 128%. Alors sur des montants comme ça, on a démarré à moins de 2 dollars le titre. Évidemment que la quantité de titres est importante. Pour autant, ça vaut pas le coup d'augmenter la quantité de titres. Il faudrait que l'entreprise valide en termes de part de marché, en termes de développement. Il faudrait que l'entreprise valide un certain nombre de choses. Je ne crois pas qu'on ait eu ces validations. Donc on reste à l'affût, on reste très positif, donc c'est pas mal. On est un peu plus du double en termes de résultats. Évidemment, si on se réfère à ce qu'on a pu avoir avec des cours là-haut, on a fait une très très belle perte. Mais il faut savoir que les actions qu'on a sélectionnées, on les a aussi sélectionnés parce que c'était des entreprises qui étaient susceptibles d'avoir des évolutions, des variations pertinentes. Donc, ici le Q, quand je vais vous dire dans quel secteur d'activité elle est, vous comprendrez davantage l'intérêt d'investir dessus. Donc, c'est la vente de semi-conducteurs. Donc, on est là aussi dans le développement des entreprises liées à la connectivité, etc. Donc, qui avait le vent en poupe et qui l'a toujours. Je crois qu'elle a un lien particulier avec les US, mais je ne sais plus le définir. Ce qui a évidemment plombé une grosse partie des résultats. Les grosses phases de baisse, ce sont les taxes douanières qui a chamboulé une grosse partie des marchés cette année en 2025. A priori, cette guéguerre est en phase terminale et on devrait retrouver des marchés assez stables dans les mois qui viennent. Donc là, on a la même configuration, toujours en journalier. Donc parfois, sur le journalier, on arrive à voir des choses plus pertinentes. Bon, pareil, cette valeur-là, à 128%, on peut la conserver et attendre de voir l'évolution. Évidemment, il faut être attentif, faut pas les perdre complètement de vue. Donc on avait Nvidia. Donc Nvidia, on l'a depuis de nombreuses années, elle. On l'avait, si je dis pas de bêtises, avant même l'annonce du virage pour les cartes graphiques spécifiques enfin, le virage IA, on va dire. On était déjà dessus à l'époque de la crypto-monnaie, en fait. Donc là, pareil, donc à la limite, ce coup-ci, on va faire l'analyse sur le journalier. Voilà. Donc là, on a Nvidia en journalier, donc analyse postérieure à cette époque-là. Ensuite, donc, prise de position. On avait déjà eu une très, très grosse flambée à l'élection de Trump. Là, on voit pas l'élection de Trump. C'était pas utile de vous le présenter. Mais avant l'élection avant cette ligne-là, on a eu l'élection de Trump qui a fait déjà une très grosse envolée sur la valeur. Ce qui explique souvent pourquoi on a eu cette phase corrective qui vient rattraper le gros mouvement qu'on a eu avant et qui n'était pas forcément corroboré par une actualité économique. Par contre, dans la foulée, on avait fait une belle reprise. En plus haut, on a été jusqu'à 55% quasiment hein, de plus-value. Et puis là, on stagne autour de 39, on va dire 40%. Donc pareil, là, on est sur une valeur qu'il faut maintenir parce que les projets derrière Nvidia qui produit des cartes graphiques initialement utilisées pour un ordinateur lambda pour faire jouer avec des jeux vidéo, etc. Plus tard, on a alloué l'essentiel des ventes et la production de cartes graphiques à une activité liée au minage pour les crypto-monnaies. Et puis plus récemment, je crois que c'est en 2024 que le virage a été pris, d'utiliser uniquement les ressources de l'entreprise pour la production de cartes graphiques liées à l'IA. Donc voilà, on est sur ce type d'investissement. Donc là, si on reprend cette première partie de valeur, on a des performances assez sympas. Et on va finir avec Palantir, qui est quand même la grosse surprise, parce qu'en fait, Palantir a joui évidemment du côté va guerre qui n'était pas forcément dans l'ADN de Trump mais qui a été particulièrement apprécié ces derniers mois, pardon.
Donc là, en l'occurrence, l'analyse autour de 76 ou antérieure et puis, donc la constitution du portefeuille, on va dire qu'elle s'est faite aux alentours du 13 décembre. Donc pareil, une petite phase corrective parce qu'il faut supposer qu'avant ça, il y a eu quand même une grosse phase de hausse et puis derrière, bon, bah, on s'est beaucoup éloigné du point d'entrée et on a été jusqu'à 171 de hausse et puis on est actuellement autour de 116. Donc pareil, c'est une valeur à maintenir, à continuer de posséder. À surveiller parce que pareil, on est très lié à des décisions politiques. Il faut être quand même très attentif à ce qui se passe et aux budgets qui sont alloués à la défense pour, être sûr que Palantir pourra continuer de développer ses projets et de faire fonctionner l'activité. Voilà pour ce qui est de ces entreprises. Des entreprises qu'on avait mis dans le portefeuille et qui sont toujours. Alors il y en avait d'autres qu'on avait dit éventuellement à intégrer plus tard. Bon, ça s'était pas fait et pour en tout cas certaines d'entre elles, on avait bien fait. On attendait des validations qui ne se sont pas produites. C'est très important d'attendre systématiquement une validation, une confirmation du graphique du marché, une confirmation que, eh bien, les institutionnels sont en ordre de marche, pour investir sur une valeur et que, on est suffisamment éloigné des turpitudes pour investir dessus. Voilà, je crois que tout est dit. Je vais juste mettre fin à l'enregistrement.